Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Océan Online. Merci de nous préférer pour vous livrer les actualités. Voici le sommaire. Ouverture de la session de négociation entre le gouvernement et les confédérations syndicales. Vous aurez les précisions. Les candidats au concours de recrutement de 60 élèves professeurs pour le compte des enseignements secondaires et de la formation technique passent le test de sélection. Le compte rendu vous sera livré. Mesdames et messieurs, bonjour. La Commission nationale de concertation et de négociation collective gouvernement, organisation syndicale a démarré sa session ordinaire sous l'égide du ministre du Plan et du développement Abdoulaye Biotchane. Sur les 5 points inscrits à l'ordre du jour, un seul a focalisé les attentions. Il s'agit de celui relatif à la préparation de la rentrée scolaire et universitaire 2020-2021. À ce propos, les différentes parties sont d'accord sur les préalables à mener pour une rentrée apaisée. Suivez l'élément ci-après. Dialogue social entre gouvernement et partenaires sociaux pour un seul but: prévenir et gérer les crises sociales, en vue donc de maintenir les relations professionnelles et stables et garder le dialogue social plus durable. Le gouvernement a décidé d'accorder une importance capitale à la Commission nationale de concertation et de négociation collective dont le fonctionnement est de veiller à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs de tous les secteurs d'activité. S'agissant de la rentrée scolaire et universitaire, permettez-moi d'abord de me réjouir des résultats encourageants auxquels nous sommes parvenus au titre de l'année 2019-2020. Faut-il le rappeler, la présente session se tient dans un double contexte marqué par la persistance de la pandémie de la Covid-19, surtout l'imminence de la rentrée scolaire et universitaire. C'est dans la même dynamique que je veux demander à tous les membres de la Commission de s'investir résolument au cours des travaux de la présente session pour que l'année académique 2020-2021 soit également une année de sérénité, de sécurité sanitaire et de réussite pour tous les acteurs. Procédant à l'ouverture des travaux, le ministre d'État chargé du plan et du développement appelle chaque acteur impliqué au sens de responsabilité. Une rentrée scolaire universitaire apaisée et avec succès exige de nous une responsabilité individuelle et collective. C'est pourquoi il me plaît de vous demander que nos travaux se déroulent dans une ambiance conviviale, empreinte de courtoisie, d'abnégation, de responsabilité et surtout de tolérance. Les négociations entre responsables syndicaux et gouvernement se poursuivent. Pour l'heure, aucun accord n'a été conclu, d'où le report de la session à une date ultérieure. Désormais, les réserves administratives, autrefois laissées à la disposition des populations et vendues par les personnes mal intentionnées, sont désormais récupérées par l'État. Cet état de choses a fait l'objet d'une enquête dans notre rédaction et nous vous proposons ici l'élément final. Des réserves administratives illégalement occupées par nombre d'habitants dans la commune d'Agbomey-Calavi sont désormais récupérées dans les girondes de l'État. À Agbokodi, un quartier marécageux de Godomé, cet espace destiné à abriter un centre artisanal et une partie du domaine de l'école de base d'environ 6528 m² sont morcelés et vendus. Une situation très récurrente et très déplorée par les citoyens. L'État est en droit d'installer ces plaques parce que, après l'étude faite par l'urbanisme, un coefficient de restitution a été fixé dans la zone qui a fait que chaque propriétaire a son quota par rapport à son apport apporté à l'État de l'État. Donc ces réserves administratives-là n'est plus la propriété de quelqu'un, mais la propriété de l'État. Tout ce qu'on a fait dégager de ces réserves-là ont été positionnés ailleurs. Si ce n'est pas la faiblesse administrative, même si l'État pose ces plaques-là, il n'y aura même pas de murmure, il n'y aura rien à dire. Des plaques ont été plusieurs fois implantées, des bornes même posées. Mais pourtant, le phénomène persiste, nous confient quelques concitoyens rencontrés. C'est pourquoi ils saluent les actions entreprises par les autorités de la mairie, tout en les invitant à rester fermes afin de doter la ville d'un meilleur plan d'urbanisation. Ceux qu'on a fait quitter de ces réserves administratives, jusqu'à présent, n'ont pas encore bénéficié de leurs parcelles. Mais l'urbanisme les a bien positionnés quelque part. Donc, si nous prenons le répertoire d'état des lieux, ou soit le répertoire de recasement, ceux qu'on avait dégagés
de ces réserves administratives sont tous positionnés ailleurs. Un peu plus loin, à Agassa-Godomé, une localité située dans l'arrondissement d'Akassato, le constat est le même. Des domaines destinés à abriter des infrastructures scolaires sont bradés par des concitoyens qui ont déjà érigé des bâtiments. Une réalité auquel le chef du village se désole. Ceux qui ont occupé illégalement les réserves administratives, mais je crois qu'au moment que le président Talon s'est prononcé sur les réserves administratives là, eux-mêmes auront le cœur chaud pour savoir qu'effectivement ils ont du pain sur la planche. Puisque toi qui as construit sur la réserve administrative, mais et on vient mettre une plaque devant ta maison, ou bien dans ta maison, mais par où passer? Si les gens n'avaient pas accepté de laisser leur parcelle pour l'utilité publique, est-ce qu'on aura le coton dans notre quartier? Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir la bibliothèque dans notre zone, pas donnée à tous les quartiers, mais nous on l'a. On les a fait quitter. À la date d'aujourd'hui, tout ce qu'on avait fait quitter là était bien positionné par l'urbanisme, mais qui n'ont pas eu la chance de bénéficier. L'initiative de dégager, de poser les plaques sur les réserves administratives, moi j'applaudis ça. Et tout ce que moi je veux de l'État, il faut que l'État central appuie pour que ceux qui ont eu, c'est-à-dire ceux qui ont eu la bonne volonté, humblement, de céder leur domaine, puissent bénéficier de là où on les a positionnés. La dernière étape de notre périple a été la descente dans le village de Kpodji, une localité située dans la zone ouest d'Agbomey-Calavi. Ici, les populations dénoncent la manière dont les travaux de lotissement ont été conduits. Néanmoins, ils reconnaissent l'intérêt de cette action que mène la nouvelle équipe dirigeante de la municipalité afin de rendre plus attrayante la cité dortoir. L'action que le président Talon est en train de mener, moi, je n'ai jamais vu ça encore. C'est pour la première fois que je vois un chef d'État agir en question. Puisque on parle des réserves, on dit qu'on va mettre des plaques sur des domaines administratifs. Bon, moi, je suis en train de dire que bon, est-ce que le président Talon peut le faire? Mais en réalité, avant-hier, une commission de la mairie d'Agbomey-Calavi sont arrivés effectivement. Puisque le CA m'avait signalé, mon CA m'avait signalé que le tour de mon village, que c'est le mardi. Effectivement, il était là. La commission est arrivée. Et on a commencé. Et ils sont arrivés avec le plan réel de mon village. Aucun chef d'État n'a le courage de nous faire cette démonstration. Je n'ai jamais vu. Et c'est pour la première fois que je vois l'action. Et je vois sur les réseaux sociaux des immeubles carrelés sur lesquels on met des plaques. Et je me demande, mais c'est quoi? Donc ceux-là savent qu'ils sont sur des réserves administratives et ils sont en train de faire le pas. Vraiment, que l'action soit continuelle. Approchés, les responsables de la direction des affaires domaniales de la mairie d'Agbomey-Calavi n'ont pas voulu se prêter à notre caméra. Toutefois, il faut dire que notre tournée au sein de cette commune nous a permis de toucher du doigt les différentes opérations que mènent les autorités de cette commune contre la mafia foncière en vue de protéger les réserves administratives. Pour finir ce bulletin, les compositions pour le concours de recrutement de 60 élèves professeurs a été lancé par le ministre des Enseignements secondaires, Maounion Kako. Suivez ici le compte rendu. Ils sont au total 635 candidats à prendre part à ce concours de recrutement de 60 élèves professeurs certifiés au profit du ministère de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Un test de sélection dont l'objectif est de pallier les dysfonctionnements constatés dans le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. L'absence de qualification du personnel enseignant. Non seulement ce personnel enseignant est insuffisant, mais la qualification de ce personnel-là n'est pas ce qu'il faut pour relancer ce sous-secteur. C'est pour cela que le gouvernement a décidé, dans la stratégie, de procéder au recrutement d'un personnel nouveau, c'est-à-dire à la formation complète du personnel de ce sous-secteur. Dans cette stratégie du gouvernement, les formations par métier seront dorénavant privilégiées au détriment des formations par spécialité.
Les candidats à ce test seront évalués dans 16 corps de métier. Les 60 retenus suivront une formation à l'étranger. Une formation d'environ 4 ans, 2 ans de formation professionnelle pour obtenir les qualifications pour le métier concerné et ensuite pour 2 ans pour la formation pédagogique parce que ceux-là vont revenir comme étant des élèves professeurs certifiés de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Le ministre Marion Kapo a également assumé l'intérim de la ministre de la fonction publique pour le lancement du test psychotechnique organisé pour le compte du gouvernement. Le gouvernement a pris l'option de procéder à l'ouverture d'un fichier national, surtout pour les dépenses publiques, ceux qui sont inscrits sur la chaîne des dépenses publiques. Si ceux-là qui manipulent les fonds et les ressources de l'État n'ont pas les compétences qu'il faut, nous allons toujours continuer de parler de détournement ou de malversation. C'est donc pour finir un tant soit peu avec cette pratique qui nous arrière que le gouvernement a décidé de procéder au recrutement de ceux-là qui doivent intervenir sur la chaîne des dépenses publiques par une nouvelle procédure. La procédure consiste donc à organiser pour ces candidats des tests psychotechniques. Au poste des spécialistes des marchés publics, 123 candidats composent sur les 177 postulants et 39 candidats composent sur les 53 postulants au poste de directeur des systèmes d'information. À noter que le gouvernement prévoit une enquête de moralité à l'endroit des candidats retenus. Ceux dont les résultats seront satisfaisants verront leur nom sur le fichier national. Et c'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'est toujours un plaisir pour nous de vous livrer les actualités. Restez fidèles à votre chaîne Océan Online.